Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis. Écoutez, ça fait plaisir. C'est la rentrée des classes aujourd'hui, c'est le retour à l'école. Donc, écoutez, ça signe aussi mon retour. Ça fait plaisir de vous retrouver, de vous parler aussi. Les amis, voilà, je reviens après, c'est vrai, un bon mois d'absence, on peut dire. Pendant ce mois-ci, simplement, voilà, je me suis pas mal recentré sur la famille. On est parti en vacances. Après, j'ai deux petites filles aussi en bas âge qui, elles, n'avaient pas repris encore et qui étaient toujours en vacances. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps avec elles pour partager aussi la journée. Voilà, donc je me suis arrangé comme j'ai pu. J'ai quand même assuré une certaine continuité dans les rendez-vous. Donc tout s'est bien passé, mais c'est vrai que pour les autres, notamment voilà, vous qui me regardez par la chaîne principalement, voilà, j'étais pas trop là, pas trop disponible. Vous l'aurez compris. Et je suis de retour. Je suis de retour et justement là maintenant que le rythme a repris, notamment pour mes filles, ça va me laisser plus de champ libre pour pouvoir être tranquille et pouvoir proposer des vidéos sans interruption, dans les bonnes conditions. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pour aujourd'hui, simplement, on va accueillir déjà quelques messages, savoir ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Pour ça, on va vous proposer un tirage à choix. Donc, on a trois choix ici représentés par trois objets notamment. Donc, je vais vous inviter à prendre le temps, à vous observer, ou peut-être vous avez déjà un ressenti spontané, c'est encore mieux. Un appel, voilà, un appel pour un de ces choix qui va représenter une guidance, on peut dire personnelle. En tout cas, je vais faire en sorte que les messages par rapport au choix que vous aurez fait vous parlent vraiment directement. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons cet objet. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, les amis, en bas de la vidéo, vous trouverez le timing qui correspond à votre choix, à votre sélection. Pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez aussi le moyen de me contacter, notamment en passant par mon site directement, et les jeux aussi, les différents jeux utilisés. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Hâte de découvrir ces messages avec vous. Donc, on se retrouve tout de suite. C'est parti. C'est parti, on commence donc avec vous, le choix numéro 1, avec cet objet. Donc, on va, dans un premier temps, découvrir les messages pour vous aujourd'hui à travers les cartes oracles. Et ensuite, je reviendrai par rapport à cet objet. Donc, il n'y a pas de hasard si vous avez été attiré par celui-ci. Et on verra justement quels sont les messages, les ressentis que j'ai grâce à cet objet. Alors, on va disposer d'abord les cartes. Voilà, de manière à ce que vous voyez tout bien. Et on y va, c'est parti. Qu'avez-vous besoin d'entendre en cet instant, les personnes qui ont choisi le numéro 1? Vous avez la carte, donc je défends. Je défends. Alors, mon premier ressenti ici, c'est vraiment lié à votre énergie. Pour moi, cette carte fait écho à votre, même à votre âme ou à votre essence. C'est vraiment une partie de vous qui est importante et sur lequel on veut mettre l'accent aujourd'hui. C'est votre capacité, votre naturel même, je dirais votre naturel même pour aider les autres, pour être dans l'entraide, dans la bienveillance, dans le soutien, vous voyez.
l'empathie, bref, voilà, chez chacun, ça va peut-être se manifester avec des, comment dire, par des canaux différents, vous voyez, que ce soit l'empathie, que ce soit apporter des soutiens concrets aux gens, des aides. Voilà, il y a plusieurs aspects ici, mais en tout cas, vous êtes une personnalité, une âme extrêmement généreuse, extrêmement bienveillante. Alors, pourquoi déjà on vous envoie ce message-là? Pourquoi vous avez besoin d'entendre ça? Parce que certainement, vous le savez, peut-être que aussi, actuellement, il y a des personnes ici qui ont peut-être tendance à oublier cette partie-là de vous-même en fait. Et parce que je sens qu'il y a des challenges aussi à l'extérieur de vous. Et justement, ça demande de rester authentique, de rester soi-même, de défendre aussi. Vous voyez là, ce que j'entends moi, c'est de défendre vos valeurs, vos valeurs, vos convictions, vos croyances. Et on vous encourage ici, vos guides vous encouragent justement à faire preuve de courage et à rester tel que vous êtes. Et voyez, là ce qui me vient notamment, c'est juste à titre d'exemple, mais vous verrez comment ça peut s'appliquer pour vous. Mais on voit que là, dans le contexte dans lequel on évolue, notamment sanitaire, ça nous demande de nous positionner, ça nous demande aussi peut-être justement comment dire, de se confronter à nos croyances face par rapport à ce qu'on nous propose à l'extérieur ou ce qu'on nous impose, vous voyez, même pas des propositions. Je pense notamment au vaccin, ce qu'on nous impose d'une certaine manière. Alors je vais pas rentrer dans un débat par rapport à ça, c'était surtout à titre d'exemple, vous voyez, mais là, actuellement, moi, je sens que vous avez besoin de faire ressortir d'une certaine manière cette part de vous qui est avant tout dans la bienveillance, dans la défense aussi, dans la défense et dans l'aide par rapport aux plus démunis, par rapport voilà, aux personnes qui ont besoin d'aide, tout simplement. Hein. On nous dit aussi peut-être justement que vous travaillez déjà dans ce milieu-là, peut-être que vous en avez fait votre activité professionnelle, que vous aidez les gens, auquel cas là c'est une confirmation que ce que vous faites n'est pas en vain, d'accord? Vous êtes bien aussi bien sur votre chemin de vie, bien aligné, et il faut continuer sur cette voie, ne pas vous décourager. Et ça peut être aussi justement un encouragement, au contraire, un appel pour d'autres qui regardaient à peut-être vous lancer professionnellement. Ici, je ressens qu'il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être, vous voyez, faire une réorientation, changer, en tout cas proposer un service ou être dans la notion de service à l'autre. Ok. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, au niveau symbolique, un peu des codes couleurs, on voit ici avec l'épée et le pommeau rouge, donc l'épée, je dirais, là je le ressens comme le fait de passer en fait, de prendre des décisions, voilà, de prendre des décisions, mettre des actions en place avec le rouge, vous voyez, des décisions claires, comment dire, illustrées avec l'épée ici par l'esprit, vous voyez, des décisions claires, voilà. D'abord intérieures au niveau de notre positionnement, de ce que l'on souhaite, etc. Et ensuite, on l'applique dans la matière, on le pose, on met les choses en place avec ce rouge. C'est comme ça que ça me vient. Il est question aussi peut-être, vous voyez, de trancher, de couper avec certaines choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes aussi éventuellement si c'est vous avec vous-même. Mais je dirais qu'il y a un besoin ici, vous voyez, d'envol, hein, d'envol, de liberté. J'ai le mot liberté aussi. Et on voit aussi là ces personnages qui sont vraiment tout en vert, vous voyez, tout en vert pâle. Donc c'est pour aller aussi vers une guérison. Hein, le vert, c'est vraiment très associé à la guérison, à la guérison, à la régénération aussi. Mais là, je pense plutôt guérison. Donc il y a besoin de couper, vous voyez, avec certaines choses. Pour pouvoir aller vers plus de liberté, plus de guérison. Bien sûr, ici, on n'a que quelques cartes. On va avoir
plus d'approfondissement, en tout cas je l'espère, mais voyez surtout comment ça résonne, d'accord? Parce qu'ici on n'est pas que sur un cas de figure, bien sûr il n'y a pas qu'une personne qui regarde. Et je vous en remercie d'ailleurs d'être auprès de moi pour partager ces moments. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Vous avez l'emprisonnement. Ah, et vous avez par contre aussi la clé du destin. Alors c'est vraiment intéressant, c'est une belle synchronicité, ou en tout cas, voilà, d'avoir ces deux cartes ensemble, emprisonnement et la clé du destin, parce que déjà, on a la porte, on a le verrou, on a la prison, on a la serrure, et d'à côté, on vous dit quand même qu'il y a la clé du destin. Donc ici, ça représente vraiment une ouverture, hein, littéralement, en associant les deux cartes, une ouverture, une libération. Justement, on revient encore, vous voyez là, quelque chose qui jaillit là de ces grilles. Donc une libération. Peut-être que, vous voyez, là, on a l'impression de quelque chose d'un peu, comment dire, ce qui me vient, c'est brutal, un peu dans la force, dans la tension, peut-être dans la violence. C'est les mots qui me viennent. Mais pour moi, c'est symbolique, en fait, si vous voulez, encore une fois, avec cette épée, que c'est... voilà, il y a des choses quand même à couper, des choses à abandonner, à trancher, et surtout à prendre des décisions, voilà, qui viennent changer les choses, qui viennent bouleverser une situation, amener des changements positifs dans une situation dans laquelle peut-être, alors il y a plusieurs cas de figure, mais dans laquelle vous vous sentiez emprisonné, hein, littéralement emprisonné, pas épanoui, pas à votre aise. Et là, notamment si c'est le cas, ça résonne, on vous dit bien ici qu'il va y avoir des solutions qui vont vous être apportées. D'accord? Il y a une issue favorable, une issue positive. Pour moi, on se libère ici de quelque chose qui a duré déjà, voilà, un certain temps. Un certain temps. Hein? Ça date pas d'hier, quoi. Donc, cette clé là, cette fameuse solution qui est apportée, pour certains, on vous dit que vous l'avez déjà en vous, d'accord? Vous l'avez déjà en vous. Il s'agit justement d'aller puiser dans vos valeurs, dans votre sagesse intérieure, pour savoir quelles décisions il est juste et quelles actions sont justes pour vous, pas forcément par rapport à la situation. Qu'est-ce qui est juste pour vous, en l'occurrence, à effectuer, voilà, pour pouvoir sortir justement, parce qu'on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé. Maintenant, l'autre message aussi, vous voyez, toujours en correspondance avec ce que j'ai ressenti au départ en voyant cette énergie-là, c'est que clairement, vous avez en vous un talent naturel pour aider les autres, en l'occurrence les autres aussi, à sortir de situations difficiles, de situations d'emprisonnement, donc au sens symbolique. Hein. La clé, en fait, et ce personnage, d'une certaine manière, c'est vous pour les autres, vous voyez, dans leur situation personnelle, face aux challenges auxquels ils sont confrontés. Donc vraiment, avec ce choix numéro 1, ça peut parler au niveau professionnel. Hein. C'est pour vous encourager aussi à prendre cette voie, si vous vous posez cette question notamment. L'autre message que j'ai, c'est que cette clé du destin, si c'est pas vous qui la trouvez, vous voyez, dans tous les cas, il y a une aide qui arrive vers vous prochainement pour pouvoir vous apporter les solutions. Hein, c'est ce que va représenter aussi l'association de ces trois cartes. J'ai ce message avec, vous voyez, un personnage là qui vient, vous secourir, vous sauver en vous donnant voilà des clés, des solutions concrètes. Je défends. Alors, je prends un petit coup. On va voir le dernier message aussi.
Alors, vous avez Following Your Bliss. My soul sings with joy. Alors, désolé pour l'accent. Hein. Alors, je vais essayer de le refaire. My soul, oui, sings with joy. Bon. De toute façon, c'est pas important puisque je vais essayer de le traduire. Tout simplement, c'est mon âme ici chante avec joie. Mon âme chante avec joie. Là, ce que je ressens, c'est que cette situation, si c'est votre situation personnelle ici, qu'il s'agit de débloquer, donc en lien avec cet emprisonnement, quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé, hein, que ce soit une relation, un travail, peut-être des addictions ou certaines même croyances intérieures. On vous dit bien que cette ouverture, cette solution qui va vous être apportée va vous permettre d'aller vers plus de joie. Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette carte. Déjà, vous voyez, on part de la gauche ici sur la lune, donc ce qui va représenter là, dans mon ressenti, peut-être un passage compliqué dans la nuit. Vous voyez les parts d'ombre. Voilà. En gros, symboliquement, et on passe ici vers le soleil, vers la lumière, vers la clarté, et surtout, vous voyez, vers la joie. Hein. Donc là, on vous dit bien que c'est pour aller vers plus de joie. J'ai envie de vous dire, là, le message qui me vient aussi, c'est suivez le cheval, ou plutôt la licorne, ici. Suivez le cheval, vous voyez, on voit bien que on passe de là à là, et ce que je trouve intéressant, donc, c'est qu'on a cette carte aussi où on vous dit, en fait, quelque part, voilà, suivez cette carte. Hein, bon, toute la guidance est à suivre, si vous le souhaitez, bien sûr, mais avant tout, voilà, le message principal, il est ici. Il y a beaucoup de messages ici. Voyez, on vous dit de suivre votre intuition, suivre vos ressentis aussi. Donc clairement, il y a la capacité à la fois pour vous et pour les autres, d'amener des libérations. Hein. D'ailleurs, vous voyez, je parlais tout à l'heure de guérison et je crois de libération ici, et je trouve que ça résonne très bien avec le comment dire, le vocabulaire, voilà, associé à cette carte là, l'emprisonnement, libération, emprisonnement. Et vous êtes capable de le faire pour vous, et vous le faites aussi pour beaucoup pour les autres. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a ce message, entre autres, c'est que peut-être vous comprenez pas pourquoi vous êtes souvent dans une situation où vous devez aider les gens, où vous devez prendre peut-être un rôle du sauveur, vous voyez, ou en tout cas que vous attirez pas mal de personnes qui vous parlent de leurs problèmes, qui aiment se confier à vous, pouvoir vous solliciter, demander votre avis, demander votre opinion. Donc pour certaines personnes ici, on vous explique pourquoi. Parce que ça fait partie de votre âme en fait. C'est lié directement, vous voyez, my soul sings with joy. Donc ça veut dire que c'est très lié à votre âme. À votre âme et à votre énergie de vie directement. Et décidément, il y a encore d'autres choses qui sont intéressantes. Là, on est sur le fait de chanter. Ici, on a ce personnage qui tient une petite flûte et voilà, qui fait de la musique. Et justement, voilà, vous avez été attiré par celui-ci. Donc vraiment, les cartes, je trouve qu'elles sont bien tombées et elles se répondent et elles nous envoient pas mal de petits messages subtils. Donc ça va me permettre, je dirais, d'enchaîner avec votre objet aussi. Alors, je vais prendre quelques instants pour le coup, parce que ça fait pas mal de choses à capter là. En fait, déjà, première chose qui me vient, c'est que la musique, pour vous, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais qui peut vous permettre, justement, vous, de vous régénérer, de vous reconnecter, moi j'entends de vous reconnecter à votre âme, par la musique. Justement, d'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient, on va faire un petit exercice ou... voilà, un petit tour de magie avec, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais on va s'en servir, Déjà,
là aussi, ce que j'entends, c'est, vous voyez, besoin d'être juste vous-même, authentique. On vous dit que vous portez en vous votre lumière, votre âme, votre cœur, votre essence, appelez ça comme vous voulez. Euh, vous avez une belle mélodie en fait. Vous avez une belle mélodie et voyez là, on voit toute la mécanique en fait dans cet objet. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. On voit toute la mécanique, on peut voir tous les détails. Et pourtant, justement, si on s'intéresse par exemple aux détails, un exemple qui me vient, là, cette vis, c'est pas forcément très joli, vous voyez, c'est pas forcément la beauté à l'état pur, mais en fait, on s'en fiche. Ce qu'on regarde, c'est l'objet en lui-même en tant que tel et bien sûr que là moi je le trouve beau en fait il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit il y a besoin justement de au contraire d'ouvrir en fait d'ouvrir de d'incarner vraiment qui vous êtes et de jouer, vous voyez, de jouer votre partition. Hein. On voit ici cette personne qui joue de la musique, de la flûte, et là, il y a une partition, bien sûr, qui est établie, qui est votre signature énergétique, votre signature de l'âme, et pour moi, c'est le moment de la révéler aussi, vous voyez. On en revient au fait de défendre vos convictions, vos opinions, et d'affirmer qui vous êtes. Hein. Sortir pour certains, vous voyez, peut-être des croyances limitantes, de certains schémas de pensée qui vous, voilà, qui vous empêchaient de prendre votre envol, d'être libre. On voit encore d'ailleurs le côté ici légèreté avec ce personnage, la légèreté et la grâce. Alors, là, ce que je vais faire, donc c'est libre, hein, vous pouvez suivre le pas, vous pouvez faire comme vous voulez, mais j'ai envie de poser des intentions pour vous au travers cette mélodie, c'est-à-dire pendant que je vais jouer la mélodie, je pense que je vais la jouer 3 fois, j'aime bien le chiffre 3 et le chiffre 5, donc, mais avant tout le chiffre 3, donc je vais la jouer 3 fois dans le silence. Extérieur et intérieurement, voilà, pendant ce temps je vais poser des intentions. Moi en tout cas les intentions que je vais poser, c'est vraiment que cette mélodie puisse vous permettre de vous reconnecter à vous-même, j'entends aussi de vous connecter à votre âme et voire d'amener un apaisement, voilà, un apaisement au niveau de l'âme, au niveau de l'être tout entier. Peut-être aussi que cette mélodie va justement beaucoup résonner avec vous. Il y a des chances que voilà, on l'explique pas forcément. Donc vous pourrez me mettre d'ailleurs, vous pouvez me partager ça dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà, me partager ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Bon, maintenant, voilà, moi je vais vraiment me concentrer, y mettre les intentions. Vous pouvez y mettre les intentions que vous voulez, ou peut-être tout simplement, justement, laisser être dans l'accueil et vous laisser porter. Voilà, sachant que si ça marche, ou en tout cas si ça vous fait quelque chose, peut-être vous pourrez revenir à cette vidéo, juste à cette mélodie quand vous en aurez besoin. Voilà, donc quelques instants, je bois aussi un petit peu d'eau. Donc je me concentre et ça va être parti.
Voilà, les amis. Bon, en tout cas, moi, ça m'a bien apaisé. Donc, je sais pas ce qu'il en est pour vous. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis! Alors, on continue les amis avec vous qui avez donc fait le choix numéro 2 avec cet objet, donc ce porte-clés. Alors, dans un premier temps, on va bien sûr découvrir les messages des oracles pour vous aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre. Et ensuite, je reviendrai à cet objet parce que voilà, j'ai eu une petite suggestion aussi qui m'est venue spontanément comme un flash quand j'ai pioché cet objet pour proposer les choix. Donc, on y reviendra juste après. Alors, donc, pour aujourd'hui, on a quelques cartes. On va avoir un message assez simple, assez ciblé. En tout cas, je l'espère. Déjà, pour le premier tas, j'ai beaucoup parlé au final. Donc, bon, on va voir. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Vulnérabilité. Nous avons la carte de la vulnérabilité. Alors, c'est intéressant. Moi, ce qui me frappe là, surtout en premier, c'est avant tout l'image et pas forcément le mot, même si c'est vrai qu'en fait, ouais, c'est assez lié. Mais là, vous voyez, c'est comme si je voyais ce petit chien qui vous invite en fait, qui vous appelle, qui vous appelle à jouer. Vous voyez, c'est vraiment ce mot-là que j'entends, jouer, rigoler, vous amuser. C'est comme si d'ailleurs, vous voyez, on pouvait prendre cet objet-là, puis ou une balle ou ce que vous voulez, mais là on a cet objet et puis on dit tiens va chercher, vous voyez c'est vraiment cette image là qui me vient avec ce chien et pour moi c'est représentatif avant tout du jeu J-E-U, voilà J-E-U ou J-E-U-X et vous voyez c'est en fait, c'est assez lié à la vulnérabilité. Vous avez besoin peut-être de lâcher prise aujourd'hui sur certaines choses, lâcher le contrôle, peut-être d'accepter aussi d'être vulnérable d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends ici. Justement, on vous dit pas que vous êtes vulnérable et on vous dit attention, il faut que vous vous protégiez. Non, c'est l'inverse. Moi, je le ressens vraiment clairement comme l'inverse ici. C'est accueillir, accepter plus de vulnérabilité, lâcher prise, lâcher des barrières, laisser tomber certaines barrières, autorisez-vous aussi, j'entends, autorisez-vous à faire en 3 petits points, vous voyez ce que vous voulez, hein, mais avant tout, avec cet esprit, peut-être cette notion de jeu. Ouais, pour moi, tout est symbolique dans cette représentation et dans cette association déjà avec ces deux objets. On a ici, vous voyez, voilà, le porte-clés va chercher. D'ailleurs, pour moi, là, ce que ça représente, c'est un poisson rouge. Je dirais un porte-clés poisson rouge et je sais pas pourquoi j'entends poisson d'avril aussi. Poisson d'avril, vous voyez, un poisson d'avril. Donc le côté blague, le côté humour, légèreté d'une certaine manière. Vous voyez, j'ai tous ces mots-là qui me viennent. Et on vous dit qu'actuellement, c'est ce dont vous avez besoin. Hein. Vous avez besoin d'accepter de ne pas être voilà, de ne pas être parfait, de ne pas chercher aussi à être parfait. Je sens en fait là dans vos énergies beaucoup de peut-être de tensions liées à certaines responsabilités, certaines obligations ou des choses que vous pensez devoir absolument régler. Alors qu'en fait, il y a un temps vraiment nécessaire pour le lâcher prise. Vous pouvez vous autoriser. Voilà, c'est ça, vous autoriser. On vous invite aussi, j'entends, comment dire, à suivre l'élan de votre curiosité. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses à découvrir, des choses qui vous
voilà, qui crée en vous une certaine excitation, palpitation, enthousiasme. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. J'avais des énergies, mais j'arrivais pas à les traduire en mots. Un certain enthousiasme, vous voyez, une envie d'aller découvrir, d'une envie d'aller au-delà. On vous dit clairement. Alors, suivant ce que ça concerne, mais peu importe, si vous ressentez ça au fond de vous, on vous dit bien d'y aller, de suivre cet appel. Hein. Ouais, j'entends qu'il y a des choses à découvrir ici. Et c'est des choses à découvrir pour vous, hein, ou sur vous. Pour moi, là, je le ressens pas comme l'extérieur. Vous voyez, on vous dit, genre, il y a des secrets ou des choses à découvrir sur une autre personne. Non, c'est vraiment, voilà, quelque chose de positif, hein, à découvrir. C'est pour vous. Ça peut être des talents, ça peut être quelque chose lié à la création, c'est possible. Des dons, des capacités, voilà, je ne sais pas. Donc, on va découvrir la suite. Peut-être que ça va nous donner davantage de précision. Alors, nous avons parents. Et nous avons aussi cadeau, récompense. Oula, alors ok, d'accord. Donc là, j'ai beaucoup de messages. Beaucoup de messages et des messages différents. Donc on va essayer de... Enfin moi déjà, je vais essayer d'organiser ça dans mon esprit. Et on va y aller point par point. Voilà, premièrement, dès que j'ai vu la carte là, parents, j'ai ressenti qu'il y a quelque chose pour vous justement à creuser, peut-être à creuser, à découvrir, avec l'idée de trésor ici d'ailleurs. C'est pas marqué trésor, mais là j'entends trésor moi. Donc trésor à découvrir, des choses à découvrir, des choses à révéler par rapport à vos parents. J'entends ici avant tout que c'est l'éducation. Ouais. Dans l'éducation que vous avez eue, bah, peut-être justement que vous étiez dans une famille où il fallait toujours, je sais pas, par exemple, être au top, bosser dur, être responsable. Enfin, moi, je sens que il y avait peut-être justement un manque de lâcher prise, de s'autoriser, de jouer, de choses comme ça. Et peut-être qu'on vous dit qu'actuellement il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il s'agit forcément de la relation avec vos parents aujourd'hui à travailler. C'est pas comme ça vraiment que je le ressens moi, mais plutôt vous remémorer et essayer de comprendre qu'il y a certains blocages peut-être intérieurs qui viennent d'une certaine manière de l'éducation que vous avez eue. Et c'est pour ça que aujourd'hui, avec la carte de la vulnérabilité, vous voyez, je vais trop vite. Ça va trop vite dans mon esprit et je veux tout retranscrire comme ça, mais c'est compliqué. Alors, avec la carte de la vulnérabilité, justement, là, il est question de revenir à son âme d'enfant, revenir à soi, s'autoriser justement à jouer, vous voyez, j'entends qu'il n'y ait pas forcément de conséquences graves, il n'y a pas de choses graves, et vous avez besoin de ces énergies, et peut-être justement que vous en avez manqué quand vous étiez enfant. Hein. Peut-être vous avez manqué de soutien, d'amour, de reconnaissance. Alors c'est vrai que aussi, avec cette carte des parents, on vous invite bien sûr à creuser, à creuser certaines choses, mais vous allez y découvrir chacun et chacune des choses différentes. Là, comme on est sur la notion un petit peu, vous voyez, de jeu, hein, de jeu, peut-être que c'est une indication pour vous, pour comprendre justement ce qui se joue, ce qui s'est joué à l'époque et maintenant en quoi ça peut être un blocage pour vous, peut-être pour lâcher prise, pour lâcher le contrôle et vous autoriser. Vous autoriser à 3 petits points. Mais ça peut être aussi d'autres choses, vous voyez, parce que justement, vous êtes beaucoup, donc il y a aussi
peut-être d'autres choses à comprendre de la relation et de l'éducation que vous avez eue par rapport à votre famille et en particulier avec vos parents. Alors, l'autre message que j'ai aussi, en voyant vraiment l'association des trois, pardon, c'est que pour certains, il y a la notion c'est pas transcendance, c'est... Ah, c'est fou, je vois ce que je veux dire et j'ai pas le bon mot. Pas transcendance, quand on... C'est pas la filiation non plus, vous voyez, mais quand on transmet... Transmission, ouais. En fait, voilà, transmission. Transmission. Il y a des choses, vous voyez, des cadeaux, des récompenses, peut-être des dons, des capacités, quelque chose comme ça qui vous a été transmis. Hein, qui vous a été transmis peut-être par vos parents ou par des parents plus éloignés, vous voyez, des grands-parents, des choses comme ça. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de familial, lié à votre lignée. Donc on a aussi en effet cette idée d'aller creuser, d'aller découvrir pour aller chercher certains trésors en vous qui vous ont été transmis en fait, littéralement, qui vous ont été transmis. Et on vous dit justement de vous amuser avec cela. Hein. C'est pas là, faut pas que vous ayez peur de découvrir quoi que ce soit. Au contraire, faut que vous y allez avec enthousiasme, avec l'envie aussi, vous voyez, de jouer, de pas forcément de pas forcément cadrer les choses, j'entends, je sais pas pourquoi, de pas forcément cadrer les choses. Je vois en fait le carré. Donc, mais plutôt ouvrir. Vous voyez. Pour d'autres encore, ce que j'entends, notamment si vous êtes vous-même parent, si vous avez des enfants, actuellement peut-être que pour accéder à ces énergies dont vous avez besoin, donc de vulnérabilité, en tout cas de lâcher prise, de laisser tomber une pression ou une responsabilité, ça sera un cadeau pour vous justement d'aller sur le jeu avec vos enfants, peut-être de passer plus de temps avec eux pour vous permettre de déconnecter en fait, de déconnecter. Et avec cette carte du cadeau, on voit bien que ça va être quelque chose de vraiment bénéfique, ça serait très bénéfique pour vous et positif. Ça permettrait, j'entends, d'amener plus d'équilibre en fait, plus d'équilibre dans les énergies ou dans votre vie par rapport à ce qui se joue à l'extérieur et votre énergie intérieure. Ouais. Et on a quoi d'autre aussi pour vous? On a Cherishing Self. I accept and love myself. Donc là, le message est très clair et je trouve qu'il vient bien clôturer aussi cette petite guidance. On vous dit de vous apporter du bien-être, de l'amour à vous-même en fait. De vous accepter et de vous aimer. De vous accepter et de vous aimer. Et là, on a vraiment sur sur l'image, la notion de plaisir. La notion de plaisir, vous voyez. Donc le jeu, le plaisir, on est sur là aussi le même vocabulaire, vous voyez, le même jargon. Donc voyez comment vous pouvez l'appliquer, comment ça peut résonner pour vous, mais actuellement, il n'est pas forcément question justement de prendre des grandes décisions, d'effectuer des grands changements, mais plus de revenir à vous, et d'aller vers tout ce qui voilà tout ce qui vous fait plaisir. Hein. Moi j'ai le mot gourmandise qui me vient en regardant cette image gourmandise. Donc soyez gourmand, croquez la vie, croquez vos envies et vos désirs à pleines dents. On retrouve d'ailleurs ici, je vois un cadeau. Hein. Donc on avait cette notion de cadeau déjà ici. On retrouve le cadeau.
Donc ça nous dit aussi encore une fois que justement ce qu'il y a à creuser pour certains au niveau des parents, donc soit dans l'éducation et en fait ça serait une sorte de, enfin voilà, je résume un peu, hein, mais il y a peut-être des blocages aujourd'hui pour vous et en fait c'est d'une certaine manière lié aux croyances, aux enseignements, à l'éducation que vous avez eu avec votre famille et peut-être en particulier surtout avec vos parents et dans ce cas-là, justement, la récompense de creuser cela, c'est de plus vous accepter et de vous aimer davantage. C'est ça la récompense, en fait, le cadeau, la récompense. Pour les autres, avec le message sur les capacités ou les héritages, la transmission que vous avez eue, qui est vraiment liée à la lignée et à quelque chose de familial, eh bien là, c'est pareil en fait. Si vous suivez cet appel, cette curiosité, vous allez découvrir des richesses qui sont déjà présentes intérieures, qui vont vous permettre justement, là aussi, donc, de vous accepter et de vous aimer davantage. Voilà, alors j'espère que j'ai été assez clair. On va revenir avec votre petit objet. Juste, bon, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de messages et que ça va résonner de plein de manières différentes pour vous. J'ai essayé de vous transmettre, en tout cas moi de mon côté, l'essentiel, parce que j'aurais pu aller aussi dans plein de directions. J'ai d'autres choses qui me viennent aussi là, mais voilà, j'ai l'impression que le message était principalement lié sur ces notions, notamment si je devais dégager un mot principalement de cette guidance, ça serait le jeu, J-E-U, J-E-U ou J-E-U-X. Voilà. Donc, bah, vous me direz comment ça a résonné pour vous. Et alors, on va jouer un petit peu avec ce porte-clés. En tout cas, là, ce qui m'est venu en le voyant, c'est l'idée de mantra, en fait. L'idée de mantra, donc avoir ici, avec aussi ce qu'on a entendu, ce qu'on a capté comme message, quel mantra vous auriez besoin, hein, quelle image symbolique. En fait, j'entends mantra ou image symbolique. C'est comme si vous voulez, moi, si c'était pour moi, par exemple, et que j'avais besoin, peut-être que c'est pour moi aussi, hein, d'ailleurs, j'ai besoin de plus de jeux, de m'amuser, vous voyez, bah, par exemple, au travers des guidances comme ça, avec bah, là, ce que je suis en train de vous proposer, par exemple. Vous voyez, donc on a ici... voilà, quelque chose de concret, à quoi ça s'applique. Donc je vais le faire comme si c'était pour moi, mais en fait, bah, ce porte-clés, je le mettrai bah, bien sûr sur mes clés pour pouvoir toujours me souvenir de bah, cette notion voilà, de jeu, de prendre la vie avec plaisir, d'être dans le lâcher-prise, dans l'humour. Et ça agirait comme une sorte de mantra, vous voyez, c'est vraiment quelque chose sur lequel je poserai mes intentions afin de ouais, de quelque part d'en faire comme un petit talisman personnel. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Que la suggestion pour vous, si vous le souhaitez, qui avez choisi et été attiré par ce tas et par cet objet, il n'y a pas de hasard. Moi, je dis, c'est essayer, hein, ça vous coûtera pas grand-chose, mais de vous acheter en fait un porte-clés qui a une signification particulière pour vous. Quoi que ce soit un porte-clés avec une croix pour rappeler votre foi, que ce soit avec un ange, que ce soit avec, vous voyez là c'est un poisson rouge, hein, donc ça peut être, voilà, tout ce que vous voulez, quelque chose d'important pour vous, ou éventuellement aussi quelque chose dont vous avez besoin actuellement, vous voyez, quelque chose dont une énergie, quelque chose qui vous, qui représente un besoin actuel, et afin que ça serve comme un peu un pense-bête, vous voyez. Et justement, c'est pour ça que c'est un porte-clés. On le met à nos clés, donc c'est vraiment un objet qu'on va souvent manipuler, qu'on peut toucher aussi facilement. D'ailleurs, avec la notion de clé, symboliquement pour moi, il y a l'idée de solution, de pouvoir, voyez, trouver des opportunités, des ouvertures, voilà, avec les clés. Donc voilà, je sais pas ce que vous en ferez, mais c'est vraiment la suggestion qui m'est venue en voyant votre objet. D'avoir un petit talisman comme ça, un petit item qui vienne vous rappeler en fait. Ça agit comme comme un rappel. Voilà. Donc, bon, fini de jouer, justement.
fini de jouer pour moi, pour aujourd'hui, avec vous au travers de cette vidéo. J'espère que ça aura résonné, peut-être que ça vous donnera quelques pistes, voilà, quelques idées justement, pourquoi pas, hein, on en revient à la curiosité, au fait de voilà, s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles choses. Donc, bah écoutez, je compte sur vous pour votre retour, les amis. Et en attendant, bah, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ouais, je vous embrasse aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, on se retrouve donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec cet objet qui représente une grenouille, peut-être, ou un crapaud, remarque, je ne sais pas. Alors justement, on va découvrir dans un premier temps les messages des oracles pour vous, et dans un deuxième temps, on reviendra sur cet objet et je vous donnerai un petit peu, ben voilà, mes ressentis, qu'est-ce qu'il a à vous dire aussi, cet objet par lequel vous avez été attiré aujourd'hui. Alors, on boit un coup et on y va. Donc, qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Vous avez le besoin de s'accomplir. Besoin de s'accomplir. Ok. Alors, ben déjà, le message est assez direct. Besoin de s'accomplir, besoin de s'épanouir. C'est la proposition qui vous est faite aujourd'hui, que les guides vous encouragent à suivre. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous qui avez tiré le tas numéro 3, il y a beaucoup de désirs, d'envie, de rêves. Il y a quelque chose en ce moment peut-être qui se manifeste à l'intérieur, quelque chose qui a été planté, une petite graine que vous ressentez, un appel aussi à... peut-être à créer quelque chose. Il y a un projet, un souhait, il y a quelque chose en lien avec ça parce que je vois ici tous ces personnages là qui sont en orange. Enfin moi là je vois surtout du orange et ça me fait penser au chakra sacré en fait. Au chakra sacré, celui de nos émotions, celui aussi de nos plaisirs, de nos envies, de notre créativité, vous voyez. Donc on a tous tout ce vocabulaire en lien avec la création notamment. Hein. Et il y a un besoin de nouveauté en fait, besoin de nouveauté pour vous, quelque chose qui vous permettrait de vous accomplir et surtout de vous épanouir. Hein. Je sens qu'il y a un manque en fait, il y a quelque chose aujourd'hui, quelle que soit votre situation, qui vous manque et justement la vie est en train de se manifester à travers vous ou même à l'extérieur aussi par certains signes pour vous encourager, pour vous appeler à... et bah tout simplement à aller vers ses désirs, ses souhaits, ses rêves. J'entends vraiment suivez votre enthousiasme, suivez votre enthousiasme, suivez... en fait, ne vous interdisez pas quoi que ce soit, n'ayez pas peur d'être vous-même aussi, hein, j'entends, d'être vous-même. Il y a quelque chose que je ressens chez vous qui est unique, en tout cas c'est votre touche personnelle, peut-être un talent justement aussi, peut-être un talent, peut-être un moyen d'expression, en tout cas quelque chose qui fait de vous une personne différente et je pense que là, il s'agit de le montrer, voilà, d'être vous-même en fait, hein, d'être vous-même. J'entends, il y a des projets de cœur, il y a vraiment des projets de cœur qui vont être mis en place ici. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai le chiffre 6, et moi le chiffre 6 c'est très lié au cœur, au chakra du cœur, voilà, à nos aspirations profondes aussi. Et j'ai le chiffre 6 qui me vient là avec cette carte. Donc je pense qu'il est question aussi pour vous de ne pas écouter les autres, mais justement de faire des choix
actuellement pour vous guidé par votre cœur, hein, uniquement par votre cœur, en vous écoutant intérieurement. Parce que là, à travers le corps, moi j'ai ce sentiment qu'à travers le corps, il y a beaucoup de messages qui vous sont transmis. Hein, beaucoup de messages justement pour vous guider, pour vous orienter par rapport à vos choix. Oui, parce qu'il est possible que vous soyez comme un carrefour de vie aujourd'hui. Il y a peut-être justement besoin de s'accomplir. Ça veut justement dire que la route, elle n'est pas finie. Vous voyez, vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus significatif, en tout cas, pour vous à venir. Et il est question d'aller vers ça. Hein, d'aller vers aujourd'hui ce qui vous manque. Alors, on continue. On a aussi beauté, luxe et le soleil. Le soleil. Pour moi, avec l'association de ces deux cartes, on vous dit bien que tous ceux qui ont un projet, des envies, etc., là, il y a la possibilité de la réussite en fait. Hein. On a des cartes très lumineuses, très positives pour moi. Donc, foncez en fait. Hein. C'est le moment, vous voyez, c'est le moment d'y aller. Il y a quelque chose ici qui peut être très fructueux, ouais, fructueux, parce que rentable, ça serait pas le bon mot. Même si, en effet, financièrement, vous voyez, par exemple, si, je sais pas, vous voudriez, c'est un exemple comme ça, hein, mais vous voudriez vous lancer dans la vente de vos tableaux, par exemple, si vous êtes artiste, etc., quelque chose comme ça, mais il y a des choses que vous osez pas. Là, on vous dit que déjà, ce que vous faites, ce que vous avez à proposer, en fait, ce que vous avez à proposer, vous qui regardez la vidéo, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Hein. Moi, j'entends ici, vous pouvez être fier de vous, fier de ce que vous avez, de ce que vous avez en vous, de ce que vous pouvez partager, de ce que vous pouvez donner aussi, ou de ce que vous pouvez apporter aux autres. Rien que par votre, comment dire, ouais, j'entends aussi inspiration en fait. C'est-à-dire que juste en étant vous-même, juste en laissant briller aussi votre lumière, en étant vous-même, vous allez pouvoir beaucoup inspirer les autres. Voyez, parce que là, on a quelque chose de très lumineux, de très lumineux. On voit aussi, hein, avec le soleil, et là je vois le chiffre 1, on parle bien de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Le 1, c'est aussi le commencement. Hein. Donc il y a quelque chose qui a besoin de se créer, il y a quelque chose qui est en train d'émerger actuellement, qui est en train de fleurir aussi, et suivez cet appel en fait. Vous pouvez avoir confiance sur le fait que c'est pas dans votre tête, c'est pas des idées, et c'est bien pour vous, vous voyez. Il n'est pas question ici d'âge ou de quoi que ce soit, mais vraiment, là, c'est ce qui est en train de pousser en vous. C'est très bénéfique, ça sera très bénéfique aussi, et très positif. Alors, on va voir la dernière carte aussi. On a Hearing Messages from Spirit. Bon, en fait, je vais le faire en français directement, mais donc, c'est entendre des messages des esprits. On vous dit, je suis un canal clair pour les messages des esprits. Hein. Donc, là, bah voilà, je trouve que ça tombe à point nommé parce que c'est bien une confirmation que les synchronicités ou les messages, vous voyez, les signes, avec la plume notamment, les signes qu'il y a sur votre chemin, vous pouvez leur faire confiance. Ce sont pas des créations de votre esprit ou de votre ego. Hein, on voit bien ici que ça vient de la lumière.
ça vient de la lumière. Donc en fait, votre guidance, elle est, je ne sais pas quel projet ou quelle chose elle concerne concrètement. Bien sûr, ça s'applique différemment pour chacun, vous êtes beaucoup, mais ça me semble assez clair en fait. Donc si je résume, il y a déjà beaucoup de signes de synchronicité que vous avez reçus, que vous allez continuer à recevoir aussi. Il s'agit d'être ouvert pour pouvoir les écouter, les entendre ou les voir tout simplement, accepter en fait aussi peut-être de les voir comme tels et ne pas trop se poser de questions parce que là on vous dit bien que vous êtes un canal clair, d'accord? Donc il n'y a pas d'ambiguïté, hein. C'est clair, c'est juste après le mental, lui, qui, si vraiment vous creusez la petite bête, bah en fait ça va amener des doutes et de la confusion. Mais il y a vraiment des messages très clairs que vous avez reçus. Et en général, vous savez, ces messages clairs, c'est un peu comme un flash, c'est voilà, une heure miroir, un moment donné auquel on pense à quelque chose, ou on fait quelque chose, ou alors un signe dans la rue, pareil pendant qu'on est en train de parler avec quelqu'un, ou voilà, plein de choses. Mais en tout cas, à ce moment-là, on le ressent tout de suite. Vous voyez, ça fait comme il y a quelque chose qui se passe intérieurement et c'est une évidence. Hein. C'est une évidence que on comprend le message, hein, ou on sait qu'il y a un message. Et après, peut-être dans un deuxième temps, si on y met trop de mental dessus, justement, là, on peut douter en fait. On peut douter. Donc suivez en fait ces aspirations, ces messages clairs, notamment ce qui vient de votre corps, comme je vous l'ai dit, ce qui vient directement de votre corps, de vos envies, de vos pulsions, voilà, pulsions de vie. Et oui, tout simplement, il y a quelque chose de beau qui va en émerger, il y a quelque chose de riche aussi, mais de riche bien sûr, avant tout spirituellement. Même si d'ailleurs dans la matière, on vous dit aussi qu'il n'y a pas à vous en faire, hein, au niveau financier, concret, matériel. Ok. Alors, alors c'est vrai que votre guidance est un peu plus courte que les autres. Après, je peux regarder si j'ai vraiment d'autres messages qui me viennent, mais c'est que j'ai l'impression que c'est très limpide et très direct comme message. Hein. Ouais, je préfère ne pas chercher justement parce que vous voyez, moi là, si j'essaie de continuer, ça serait le mental, alors que le premier message clair, il est venu de manière assez fluide. Alors, on va en venir à ces petits objets. Justement, là, déjà en plus, avec les messages qu'on a eus, vous voyez, avec les messages qu'on a eus, à la base, j'avais envie de faire une sorte de petite incantation avec, mais voilà, je savais pas peut-être comment ça se présenterait. Donc là, j'attendais les messages et voilà, il y a quelque chose qui me vient. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est assez symbolique aussi avec ce grenouille ou ce crapaud, peut-être plus avec... Voilà. Attendez, je vais tout tomber. Avec le crapaud, en fait, c'est l'abondance, justement. Pour moi, là, ça représente l'abondance. Et j'ai vraiment envie, parce que ça fait du bruit, vous voyez. Alors, on va voir après comment on fait, mais d'activer comme un sort, vous voyez, une incantation d'abondance pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez fait le choix numéro 3. Peut-être pour vous donner l'élan. Bref, moi, je vais poser certaines intentions. En fait, je vous explique, voilà, je pose le truc 2 secondes, sinon je m'emballe. Donc, je vais poser certaines intentions, notamment, pour dire clairement, en fait, hein, ça va être sur l'abondance, pour attirer, amener l'abondance à vous, mais vraiment, j'ai envie de faire marcher la loi d'attraction ici. Et justement, pendant que je vais me concentrer sur ces intentions, je vais essayer de les... Voilà, comme si je faisais de les envoyer à l'univers avec le son de cet objet. Et voilà. Je ne sais pas ce que ça fera, je ne sais pas ce que ça donnera, mais bon, voilà, c'est ce qui me vient, et c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer aussi, puis peut-être de proposer de temps en temps des petites choses comme ça, voilà, des petits rituels, des petits jeux, appelez ça comme vous voulez. Donc, je vais poser mes intentions. Vous pouvez aussi, pendant ce temps, fermer les yeux,
poser d'autres intentions, si vous avez voilà, des intentions très claires que vous voudriez poser, quelque chose que vous voulez vraiment qui arrive, qui se manifeste dans votre vie, vous pouvez aussi le faire, ça marchera. Et bah voilà, essayez de les verbaliser au son de cette grenouille ou de ce crapaud. Alors, c'est parti. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'active la loi d'attraction et j'appelle l'abondance. Voilà, bon, bah écoutez, je vois la carte. J'espère justement que les guides ici auront entendu notre message. Et peut-être que, ouais, bah d'ailleurs, c'est ce qui me vient là, c'est que, voilà, le son aussi, vous voyez, ça met une vibration. Donc là, on a mis à la fois une vibration et des intentions ensemble. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait avec vraiment du sérieux. Donc, bah écoutez, je pense que le message est reçu et peut-être que justement, vous, en retour aussi, à cette vidéo notamment, vous allez recevoir des messages avec notamment peut-être ce qu'on vient de faire et ce qu'on vient d'activer. Voilà. Bon, ben, en tout cas, n'hésitez pas à me tenir au courant, me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Comme j'ai repris le rythme aussi avec la rentrée, bah, je pense qu'on va se retrouver bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. Donc prenez bien soin de vous en attendant, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Salut, salut!